Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 21 février 2023. Au sommaire, nouvelle déclaration de Sadio Mané. Matteo Guendouzi cité dans une polémique. Et puis, bonne nouvelle en Côte d'Ivoire avec la CAN 2023. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec la Super League africaine prévue en août prochain. La compétition va rassembler les équipes les plus prestigieuses du continent. Prévu en août prochain, la Super League africaine rassemblera les équipes les plus prestigieuses du continent et le vainqueur repartira avec une belle cagnotte. En effet, la Confédération africaine de football CAF a dévoilé la somme qu'empochera le gagnant. Elle s'élève à 6 millions de dollars, soit 5,6 millions d'euros. De quoi motiver chaque équipe participante. À noter que les clubs retenus pour disputer le tournoi sont l'Espérance Tunis, Tunisie, du Wydad Casablanca, Maroc, de Al-Ahly, Égypte, du TP Mazembe, RD Congo, mais également de Oroya AC Guinée, de Simba CS, Tanzanie, de Petro Atlético Angola et Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud. Passons en Côte d'Ivoire, totalement rénové en vue de la CAN 2023. Le stade Bouaké va bientôt ouvrir ses portes. À en croire les médias ivoiriens, cette enceinte de 40 à 45 000 places, considérée comme le deuxième plus grand stade de Côte d'Ivoire en termes de capacité, abritera le 4 mars prochain son premier match officiel. Cette rencontre compte pour la 20e journée de la Ligue 1 qui opposera Bouaké FC à Assi d'Abengourou puis Sporting Gagnoa à Soa. À noter que le stade rénové de Bouaké n'a pas encore été officiellement réceptionné. Parlons de Mohamed Kudus, auteur du 4e but de l'Ajax Amsterdam contre le Sparta Rotterdam. Kudus a levé son maillot pour laisser apparaître un message à travers lequel il rendait un vibrant hommage à Christian Atsu. Décédé dans le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. Alors que son geste aurait dû être sanctionné d'un carton jaune, l'arbitre du match a décidé de ne pas appliquer ce règlement à Kudus, qui n'a donc pas reçu de carton jaune. À la fin de la rencontre, le milieu de terrain ghanéen s'est confié sur la décision du sifflet néerlandais. C'est plus important que les règles du football, c'est une question de vie ou de mort. L'arbitre a dit que ce n'était pas autorisé, mais il a compris la situation. Je lui en suis reconnaissant et je le respecte beaucoup, a-t-il déclaré. Et puis filons en Arabie Saoudite, fini donc le séjour au Four Seasons où CR7 et ses proches n'occupaient pas moins de 17 chambres. Le quintuple ballon d'or, Georgina Rodriguez et leurs enfants ont trouvé leur nouveau cocon dans un complexe ultra sécurisé et ont par conséquent réglé leurs notes. Une facture à 6 chiffres. Le mois qu'ils ont passé dans ce luxueux établissement leur aurait coûté plus de 280 000 euros. Pas de quoi fragiliser les finances de l'ancien joueur de Manchester United, 38 ans, qui, rappelons-le, devrait toucher un total de 400 millions d'euros à Al Nasser, 200 millions d'euros de salaire dans le cadre de son contrat de 2 ans et demi et la même somme pour jouer le rôle d'ambassadeur de la candidature conjointe entre l'Arabie Saoudite, la Grèce et l'Égypte pour organiser la Coupe du Monde en 2030. Passons à l'Olympique de Marseille à l'issue de la brillante victoire des Phocéens sur la pelouse de Toulouse. Le milieu de terrain Matteo Guendouzi fait l'objet de polémiques sur la toile. Au moment de quitter le stade de Toulouse, Matteo Guendouzi a été pris à partie par un supporter toulousain. Une énième provocation qui a poussé le milieu de terrain à réagir. Le vice-champion du monde a sauté sur l'occasion pour chambrer le fan toulousain, lui rassurant que ce soit bien l'OM qui a remporté les 3 points à Toulouse. La séquence vidéo de son geste a été partagée en boucle sur les réseaux sociaux, suscitant divers commentaires sur la toile. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 35 ans évoluant au Portugal. Deuxième indice, j'ai déjà joué en Espagne et en Angleterre. Troisième indice, l'FC Porto est mon deuxième club pro qui chuise. Vos réponses seront attendues en commentaire. Terminons avec Sadio Mané. Une blessure juste avant la Coupe du Monde arrête l'international sénégalais du Bayern Munich. Le Qatar manque le footballeur africain de l'année. Maintenant, il est sur le point de revenir. Sadio Mané a dû être opéré et a raté la Coupe du Monde au Qatar. Depuis des semaines, il travaille individuellement à son retour à la compétition. L'attaquant sénégalais a révélé que le président Macky Sall a été la première personne à l'appeler après sa blessure, une semaine avant la Coupe du Monde 2022. Je remercie le président de la République et la Fédération parce qu'ils ont toujours été là dans les moments difficiles. Ils n'arrêtent jamais de prendre de mes nouvelles et d'ailleurs,
le président de la République a été la première personne à m'appeler, a-t-il déclaré. Le Sénégalais a ensuite annoncé qu'il sera bien de la partie lors du rassemblement de l'équipe nationale du Sénégal en mars. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Revenir pour mars avec le Sénégal ou se ménager pour rester en forme, quelle serait la meilleure option pour Sadio Mané après sa longue blessure? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.